Au fait, ce que j'ai dans mon cœur ce matin, c'est que le Seigneur a un plan particulier pour nous et qu'il veut faire de nous des fils et des filles dans sa maison. Et ça, c'est carrément quelque chose de nouveau. Au fait, la parole nous dit que nous sommes une nouvelle création. C'est pas vrai? Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle race, un peuple élu, un sacerdoce royal. Vous savez ce que Pierre dit? C'est vraiment quelque chose que le Seigneur est en train de faire de nouveau, une promotion extraordinaire par rapport à ce que nous étions. Qu'est-ce qu'on était autrefois, nous, finalement? On était des païens. C'est-à-dire des païens, ce sont des gens qui sont étrangers aux promesses de l'Alliance, qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu, absolument rien, des étrangers. Voilà ce qu'on était autrefois. Ou alors peut-être des gens religieux. Moi, j'étais dans une religion religieuse, c'est-à-dire que on considère Dieu à travers le miroir des conceptions humaines, mais finalement, on n'arrive jamais à entrer en contact et en relation avec lui, parce que Dieu est esprit. Et on ne peut entrer en contact avec un Dieu qui est esprit que si l'esprit de Dieu a pris place en nous, c'est-à-dire si on est né de nouveau. À ce moment-là, l'esprit qui est en nous communique avec l'esprit de Dieu, les deux se comprennent, la communication passe et on peut se parler et se comprendre. Mais dans la religion, on n'est pas né de nouveau, donc on ne peut pas aborder Dieu, on ne peut pas lui parler. Moi, je me souviens, j'étais comme ça autrefois. Hein. Je me souviens des jours où j'étais dans la détresse, j'allais brûler un petit cierge dans un édifice religieux, mais ça m'apportait rien du tout. Le Seigneur n'entendait pas, mais heureusement, il avait son plan et il avait décidé de me toucher. Mais c'était lui qui avait choisi le moment, c'était lui qui m'a appelé, et de ce jour-là, je suis devenu un fils pour lui. Alors, un fils, c'est quelque chose qu'on devient. Parce que quand on est né de nouveau, on n'est pas encore un fils. Et c'est ça qu'on va développer un peu aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut faire de nous des fils et des filles. C'est un travail d'engendrement, un travail patient de formation, où il va traiter profondément le fond de nos cœurs. Mais vous vous rendez compte un peu ce que c'est comme promotion? Jésus a dit un jour à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais maintenant je vous appelle ami, parce que je vous ai dévoilé mon plan, je vous ai expliqué, montré, démontré quel était mon plan pour vous. Et maintenant, vous connaissez les secrets de mon cœur, donc je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. » Un serviteur, quelle différence y a-t-il entre un serviteur et un fils dans la maison? Imaginez une grande maison comme il y en avait autrefois chez les Romains, une maison où il y avait des esclaves, où il y avait des serviteurs, et où il y avait le fils. Alors, il y a une parabole où on voit le fils aîné, qui n'a pas forcément un cœur formidable, le fils prodigue qui a fait des bêtises, mais un serviteur, c'est quelqu'un qui ne porte pas le nom de son maître, il porte son propre nom, il a une relation avec son maître de salarié, c'est tout. Il ne sait pas ce que son maître veut faire, et d'ailleurs, ce n'est pas trop son problème, il ne cherche pas trop à savoir. Il est là pour exécuter les ordres, pour exécuter des tâches. Il sait ce que son maître lui a commandé de faire, mais il ne sait pas plus que ça, et d'ailleurs il ne se soucie pas d'en faire plus non plus, ni de connaître davantage. Il vient là pour un salaire, il ne porte pas le nom de son maître, il ne sait pas s'il va rester éternellement dans la maison, au fait c'est même certain qu'il ne va pas y rester toujours, il est là pour un certain temps, mais il peut être renvoyé du jour au lendemain, remplacé du jour au lendemain par n'importe qui, alors que le fils dans la maison, ça c'est autre chose. Un fils dans la maison, il porte le nom de son père. Moi, mes enfants, ils portent mon nom. Et ça ne changera jamais. Ils peuvent être le fils prodigue qui part et qui revient, il portera toujours mon nom. Il peut quitter la maison pour un temps, mais il portera toujours mon nom. Il sera toujours mon fils, je l'aimerai toujours, j'aurai toujours ma main sur lui. Et le fils, en plus, il connaît la volonté, le cœur, les préoccupations de son père. Il connaît. Parce qu'il est dans la maison, et s'il a un cœur bien disposé, ce fils-là, il discerne ce que son père veut, il sait ce que son père veut, et il va aller au-delà. Il ne va pas juste se borner à dire, voilà, on m'a demandé de faire ça, je fais ça, et puis après, terminé. Mais il va deviner si mon maître m'a demandé ça, si mon père m'a demandé ça, c'est qu'il avait ça en tête, donc ça va aboutir là, donc son père va lui demander ça,
lui, il va faire ça, parce qu'il connaît le cœur de son père. Et ça, c'est quelque chose qui change tout, ça change tout. Un fils dans la maison, il connaît. Et quand Jésus a appelé ses disciples amis et non plus serviteurs, c'est parce qu'il leur avait révélé les secrets de son cœur. Il leur avait révélé ce qu'il avait dans son cœur. Et plus on est un fils, plus on... Vous savez, un chrétien peut très bien avoir ce cœur de serviteur encore et dire, ben voilà, moi je fais ça et puis j'ai fait mon boulot. Vous savez, un espèce de pharisien un peu là, il dit, voilà, on m'a dit de faire ça, je fais ça. Et puis si à côté, c'est pas bon, ben je ne suis pas concerné. Mais je crois qu'un fils est concerné par ce qui se passe dans la maison de Dieu. Et dès lors qu'on est concerné, on voit ce qu'il y a à faire. Si on se promène dans la salle, on voit quelque chose qui ne va pas, un commutateur électrique qui ne marche plus, une peau de banane qui traîne par terre, je dis n'importe quoi, c'est un exemple. On est concerné. Si on voit quelque chose qui ne marche pas, on va peut-être pas réparer, mais on va contacter la personne qui va pouvoir s'en occuper. Si on connaît la volonté de notre Père, on va aller au-devant de ses désirs et on va l'accomplir. Est-ce que Jésus ne nous a pas révélé son plan ? Il nous a tout révélé de par l'Évangile. Il nous a dit ce qu'il souhaite, ce qu'il aime, ce qu'il désire, ce qu'il ne veut pas dans notre cœur. Donc, ayant entendu l'Évangile pendant des temps et des temps, on connaît la volonté de notre Dieu, on s'approche de lui et on sait ce qu'on a à faire dans la maison de Dieu de plus en plus, non ? Et maintenant, l'image parfaite du Fils, c'est qui ? Jésus. Bon, soyez pas timide, hein. Je sais que vous connaissez la réponse. Bien sûr, le modèle parfait du Fils, c'est Jésus. Et une fois de plus, quand on plonge les regards dans la vie de Jésus, qu'est-ce qu'on voit ? Parce qu'on peut se demander, mais qu'est-ce qui caractérise un fils ? On va regarder un peu la vie de Jésus. Il avait une relation avec son Père qui était une relation proche, très très proche. Il passait des nuits en prière. Il connaissait parfaitement le plan de Dieu parce que quand il est venu sur cette terre, il savait pourquoi il était venu. Et il savait que ça allait se terminer à la croix et que la croix était le moment important de sa mission sur la terre. Il connaissait parfaitement le plan de Dieu. Il est venu en pleine liberté. Et qu'est-ce qui l'a poussé finalement à faire tout ça, à venir, hein ? Pourquoi hein ? Oui, mais c'est d'abord l'amour, avant même l'obéissance, parce que l'obéissance, ça découle de l'amour, moi je crois. Parce que la nouvelle alliance, c'est une relation de cœur. Si quelqu'un dans l'Église me donne un ordre de faire quelque chose, je peux avoir deux attitudes, de dire il m'a dit de faire ça, je fais, et puis terminé. Mais je peux aussi avoir l'attitude de me dire le frère Mickey m'a demandé ça, je vais le faire de tout mon cœur parce que je l'aime. Ça change tout, non ? C'est complètement différent. Et quand Jésus est venu sur cette terre, la principale motivation de son cœur, c'était l'amour qu'il avait pour son Père. Et il dit à plusieurs reprises, je ne peux rien faire de moi-même, mais je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc il se préoccupe de savoir qu'est-ce qui est agréable à son Père, et il veut faire uniquement ce qui lui est agréable. Donc un amour extraordinaire pour son Père qui l'a poussé à faire même les choses les plus difficiles. Donc on peut mesurer notre propre vie d'après ce genre de critères. Jusqu'où je suis prêt à souffrir pour mon Père, hein ? Jusqu'où je suis prêt à aller. S'il me demande quelque chose qui me coûte, est-ce qu'à un moment je vais dire « Oh là là, non, ça c'est trop pénible, trop coûteux ?» Tu vois un peu la distance qui te sépare encore de l'état de fils ou de fille, hein ? Parce que le Fils parfait, Jésus, était prêt absolument à tout. Il était prêt à tout et il l'a démontré en plus. Il a démontré qu'il était prêt à tout pour l'amour de son Père. Et maintenant, le Père, quelle attitude il avait vis-à-vis de son Fils ? Une attitude de confiance totale. Il a fait entendre une voix qui était audible de tous. Voilà mon Fils bien-aimé qui accomplira toute ma volonté. Et pas une fois seulement, mais plusieurs fois. Donc le Père aussi avait un amour extraordinaire pour son Fils et connaissant son cœur, il n'avait pas peur de le relâcher pour accomplir quelque chose de très difficile, de très important sur la terre. Il l'a relâché avec une confiance totale. Et maintenant, dans cette relation, vous voyez cette relation étroite d'amour, de confiance, évidemment l'obéissance découlait tout naturellement.
Parce que si j'aime celui qui est devant moi, j'aime les frères qui sont devant moi, ils peuvent me demander quelque chose de difficile, je vais le faire. Vous savez, l'obéissance en soi, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. L'obéissance, c'est un peu... Les soldats obéissent, les mercenaires obéissent, les serviteurs obéissent. Mais nous, avec quel genre d'obéissance on va venir devant Dieu? Je crois que c'est l'amour pour notre Dieu qui doit nous motiver. Et Jésus avait cet amour-là, le Père avait cet amour-là pour son Fils aussi. Et c'est dans cette relation-là que l'obéissance peut venir. Quand on a de l'amour pour notre Dieu, on n'aura pas de problème à obéir. Mais si notre amour est encore imparfait, vous savez, l'amour parfait bannit la crainte. Parce que la crainte suppose un châtiment. Donc le serviteur, il a un réflexe de se protéger parce qu'il craint le châtiment. Ça aussi, c'est un comportement de serviteur ou un comportement d'esclave. Il a peur de prendre des coups. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils s'adaptent en fonction de ce qu'ils ressentent. Ils ont peur d'être critiqués. Ils ont peur de prendre des coups. Ça, ce n'est pas une attitude de fils parce que l'amour parfait bannit la crainte. Un fils qui est rempli de l'amour parfait pour son Dieu, il n'a pas peur de Dieu. Il est dans une relation d'amour, une relation de confiance. Et dans cette relation-là, il n'y a pas de place pour aucune crainte. On n'a pas peur de celui qui est dans le monde et qui nous menace. On n'a pas peur de Dieu, on ne le voit pas comme quelqu'un qui vient avec son bâton, mais on connaît le cœur de notre Dieu. On sait que quand la correction la plus sévère même vient dans notre vie, on sait qu'il y a de l'amour dedans. Regardez ce qui a motivé Paul. Qu'est-ce qui l'a motivé même à vouer quelqu'un à Satan? Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs, entre guillemets, qui prennent argument de ce verset pour finalement chasser de l'Église des gens simplement parce qu'ils les ont dans le nez, parce qu'ils ne peuvent pas les supporter. Rien à voir avec le cœur de Dieu, rien à voir. Alors que même cette correction la plus extrême que Paul a administrée un jour, ce qui le motivait, c'était l'amour. Parce qu'il disait « afin que l'esprit du moins soit sauvé au jour du jugement ». Donc il y avait un but pédagogique dedans. Et il espérait, après cette correction, que le pécheur allait se repentir. Et toutes les mesures disciplinaires qu'on voit dans l'église de Corinthe de la part de l'apôtre Paul, c'était sévère, hein, mais il y avait un but pédagogique dedans. Le but de Paul et de Pierre, de tous ces hommes-là, c'était d'emmener, de pousser les chrétiens à la repentance, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils ne tombent pas sous le jugement. Et c'est ça qui doit nous animer aussi. Un cœur, et avec ce cœur-là, on n'a pas de problème à obéir, non? Moi, je crois qu'on n'aura pas de problème à obéir. Et l'obéissance, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans le corps de Christ aujourd'hui. Mais je crois qu'on peut emmener un peu de lumière là-dessus ce matin et voir quel est le vrai mobile de l'obéissance. En tout cas, le modèle parfait du Fils, Jésus, était parfaitement obéissant. Et il disait, je ne fais rien que le Père ne m'a pas montré avant. Quand le Père agit, j'agis. Quand il n'agit pas, je reste tranquille. Quand ce que le Père dit, je le dis. Et je ne peux rien faire de moi-même. Parce que, évidemment, quand on est relâché, c'est pas pour faire n'importe quoi. Un fils n'est pas relâché pour faire ce qu'il a envie de faire. Ce serait une catastrophe. Imaginez un peu quelqu'un qui dise moi j'ai la confiance du Seigneur, j'ai la confiance du frère Mickey, et puis maintenant il se met à agir de sa propre initiative, à faire n'importe quoi. C'est pas ça du tout le cœur du Fils. Mais le cœur du Fils, c'est d'imiter le Père. D'imiter. Et Jésus allait même jusqu'à imiter, s'attacher à ce que la parole de Dieu avait annoncé. Et bien souvent, il faisait quelque chose parce que les prophètes l'avaient annoncé, parce que la parole de Dieu déclarait cela. Et même des petits détails comme sur la croix, à un moment il a dit « j'ai soif ». Et vous savez ce qui est arrivé, quelqu'un lui a tendu une éponge imprégnée de vinaigre. Mais pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait soif, vous croyez? Afin que l'écriture fût accomplie. Obéissance à Dieu, obéissance à l'écriture, un amour sans limite qui ne refuse rien. Je crois qu'un fils ne refuse rien. Alors, quand je dis un fils, c'est un fils ou une fille, hein, une fois pour toutes, que ce soit clair. Mais on ne va pas imiter le monde qui va à tout bout de champ dire celles et ceux, etc. Bon, c'est comme ça, hein, c'est clair. Un fils, c'est une fille aussi. Mais c'est ça que nous sommes destinés à devenir. Et c'est pour ça que nous souffrons et que ça vaut la peine de souffrir. Parce qu'un statut comme celui-là, aussi élevé, aussi prestigieux, aussi extraordinaire, aussi glorieux, vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert comme ça facilement. Donc,
continuez à souffrir, continuez à persévérer. Attachez-vous à obéir à ce que le Seigneur vous demande et il vous demandera toujours des choses que vous n'avez pas trop envie de faire. Vous avez remarqué? Mais quand on aime le Seigneur, on sait que son plan est bon. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me fais traverser ça. Je ne comprends pas pourquoi je passe par là. Pourquoi il y a un tel devant moi qui me fatigue. Je ne comprends pas. Mais si vous avez de l'amour pour Dieu, vous allez supporter sans poser de questions. Seigneur, je vais à la croix. J'avale, je supporte. Simplement parce que tu me l'as demandé. Ça, c'est quelque chose qui a du prix. C'est un sacrifice vivant qui monte devant Dieu comme quelque chose de bonne odeur et qui lui fait plaisir et qui démontre que nous sommes vraiment des fils et des filles. Mais celui qui n'a pas ce cœur-là, il va esquiver, il va chercher un autre chemin, il va se justifier derrière ses raisonnements, derrière ses arguments, il va tourner en rond et c'est pas vraiment un fils, hein, vous serez d'accord? Et la preuve en est qu'il n'est pas sûr de rester toujours dans la maison. Je ne veux pas vous faire peur, mais la parole nous dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils y demeure. Le fils, c'est celui qui demeure dans la maison. Mais attention à nous, mes frères et sœurs, parce que notre chair, qui est vivante encore, si on la laisse aller, elle peut nous entraîner dehors de la maison de Dieu. Et là, on verra que le fils, il est bien loin. Et j'espère encore que ce sera le fils prodigue qui va revenir un jour et non pas la brebis perdue qui est perdue une fois pour toutes, mais on n'est pas là pour faire peur ce matin. Donc on a ouvert dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Alors ça, ce sont des versets à connaître par cœur. Vous ne devriez même pas avoir besoin d'ouvrir la Bible pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est bon de connaître notre parole, la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et puis, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Nous y voilà. Voilà le verset où je voulais venir. Vous serez pour moi des fils, des filles et je serai pour vous un père. Alors tout ce qu'on a lu avant ce verset, c'est la condition. Séparez-vous. Mes frères et sœurs, la première caractéristique d'un fils, c'est que délibérément, il se sépare du monde et de tout ce qu'il y a dans le monde. De la convoitise qui règne dans le monde et qui va nous attiser, qui va nous tenter. Et c'est normal d'être tenté. Moi, en ce moment, je suis tenté par un tas de trucs, ça défile. Personne n'est à l'abri de la tentation. Jésus lui-même a été tenté par Satan dans le désert. Ce n'est pas un péché d'être tenté. Le péché commence quand on cède à la tentation. Et là, le péché, une fois commis, enfante la mort spirituelle, c'est-à-dire qu'on est lourd pendant la louange, on est triste pendant la louange, on n'a plus envie de se réjouir, parce que la mort spirituelle a commencé à prendre place en nous, parce qu'on a accueilli le péché, au lieu de résister au diable, et il fuira loin de nous, comme dit la parole. Et vous voyez que séparez-vous du monde, c'est le cœur de Dieu depuis le début. Regardez ce qu'il disait, ce que l'Éternel disait à son peuple autrefois, le peuple hébreu. Il bataillait avec eux tout le temps parce qu'il voulait qu'ils restent séparés des autres peuples et ils ont toujours fait le contraire. Et ils savaient très bien que quand ils allaient se mélanger aux populations indigènes, ils allaient épouser leurs dieux, ils allaient adopter leur culte, ils allaient se tourner vers des idoles, vers des faux dieux. Et c'est pour ça que le Seigneur voulait qu'ils restent séparés. Et si nous aussi, nous accueillons le monde, Jean dit que si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. C'est fort, hein? Si nous aimons le monde et les choses qui sont dans le monde, si nous nourrissons la convoitise des yeux pour aller chercher ce qu'on aime encore dans le monde, l'amour du Père n'est point en nous. Donc il faut vraiment, première condition, se séparer du monde. Mes frères et sœurs, le monde est en train de courir à la catastrophe, vous le savez très bien. Il est perdu, le monde, je relisais dans Ésaïe 24,
Le monde titube, la terre chancelle comme un homme ivre, et on sait qu'elle va s'écrouler pour ne plus se relever. Ce monde est destiné à périr, ce monde est perdu, il court à la catastrophe à toute vitesse. Et si je vois un tapis roulant de 10 mètres de large qui court là vers un précipice, est-ce que je vais aller dessus, vous croyez? Ben, c'est ce que font beaucoup de chrétiens malheureusement. Hein. Et en même temps, ils confessent Jésus, ils disent Jésus est bon, et ils sont à cette heure-ci, même en ce moment, en train de sauter, piler, louer Jésus, mais ils sont sur ce tapis roulant là qui court dans le précipice. Mais nous, on est fait pour avancer à contre-courant. Vous avez essayé une fois d'avancer à contre-courant sur un tapis roulant? C'est amusant, hein? On va pas vite, hein? Mais il faut se cramponner, mes frères et sœurs. Séparez-vous du monde et de ses convoitises. Séparez-vous et vous trouverez tout en lui. C'est ça qui est formidable. On trouvera tout en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Hein? Et il y a des moments où il faut résister. Quand on est tenté, on résiste. On ne cède pas aux tentations, on résiste. Et si par l'esprit nous faisons mourir les actions du corps et de la chair, nous vivrons. Mais si nous nourrissons la tentation et la chair dans notre corps, nous mourrons. C'est aussi simple que ça. Hein? Lisez Galates 5, le combat de la chair et de l'esprit. Donc la première condition, c'est qu'on soit vraiment séparé du monde. Et je crois que le Seigneur, justement, est en train de susciter toute une génération, c'est-à-dire nous, qu'il va amener à briller à un moment donné au milieu de cette génération perverse et corrompue. Il est en train de nous façonner dans le secret. Qui dans la rue Sadi Carnot sait qu'on est en train d'adorer le Seigneur? Personne. Tout le monde s'en fiche. Le Seigneur est en train de nous préparer dans l'anonymat, dans le secret, mais un jour, il va élever son Église, il va élever cette génération de fils et de filles qui portent son image, qui portent son empreinte, qui connaissent ses sentiments, qui connaissent son plan et sa volonté, qui est capable de dire, qui est capable de discerner, voilà ce qui se passe aujourd'hui, voilà où on va, voilà pourquoi tu es dans cet état, qui est capable de discerner, qui connaît les plans de Dieu, qui est capable aussi de juger. Hein? L'esprit juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Ça aussi, c'est une caractéristique du Fils. Et quand Paul est au milieu des Corinthiens, il s'étonne, il dit, mais enfin, vous allez devant les tribunaux, vous allez nommer comme juge de vos litiges entre vous, entre chrétiens, un homme du monde qui ne connaît pas les plans de Dieu, qui n'a rien à voir, mais il n'y a pas quelqu'un au milieu de vous qui soit capable de juger, qui soit capable de juger selon l'esprit. Et vous savez, quand on est dans l'esprit, on est capable, alors quand je dis juger, ce n'est pas trancher, etc., mais avoir l'opinion juste sur une situation qui se présente. Moi, j'ai vu récemment encore quelques situations comme ça, où j'étais impliqué émotionnellement parce qu'il s'agissait de ma famille. Et vous savez, quand on touche à notre famille, il y a l'ours qui se réveille en nous, on a envie de griffer, de sortir. Et mon sang a vite fait un tour, là. Et en même temps, vite, j'ai rétabli la situation. Je suis reparti dans l'esprit. Et là, la paix est revenue. Et je me suis dit, ben voilà ce qui se passe, voilà la raison, voilà où il faut aller. Un jugement dans l'esprit, dans la paix et selon la vérité. Là, il n'y a plus de colère, il n'y a plus les émotions. Je crois qu'on ne doit pas être émotionnel avec nos familles. Si on touche à nos familles, restons dans l'esprit. S'il y a un litige entre nous, entre chrétiens, allons chercher le conseil de l'esprit, le jugement de l'esprit. Est-ce que c'est pas ça que Salomon faisait? Ben, le Seigneur nous dit, si tu manques de sagesse, demande-la au Seigneur. Si tu manques de discernement, demande-le au Seigneur. Parce que tu as besoin de ce discernement de l'esprit. Quand on est dans l'esprit, l'esprit juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. On a le jugement juste sur la situation. On ne laisse pas la colère dominer. On ne laisse pas les émotions aveugler, brouiller notre regard. Parce que dans les émotions, on ne construit rien. On réagit, on conteste, on se met en colère. On n'a pas du tout le cœur de Dieu. Il ne faut pas du tout rester dans les émotions, parce que dans les émotions, on ne construit pas. C'est dans l'esprit qu'on construit. Dans les émotions, on va bricoler, on va être un jour bien, un jour pas bien, un jour en colère, un jour en paix. Mais dans l'esprit, on va apprendre à rester bien, on va apprendre à résister en face au diable et il fuira loin de nous. Et on va être un fils, on va être une fille dans la maison. Donc ça, c'est un apprentissage.
un apprentissage où on apprend à se séparer du monde, où on apprend à développer la relation avec notre Dieu. C'est tellement bon de ressentir l'approbation de Jésus dans notre cœur. Hein? Vous connaissez ce que c'est ça? Le sentir, là, je ressens l'amour du Seigneur dans mon cœur. Je ressens son approbation qui est là. Là, je développe ma relation avec lui. Je viens dans la prière, ma prière est vivante. Je sens qu'elle atteint le cœur de notre Dieu. Je sens qu'il m'entend. Je sens qu'il est avec moi dans la prière. Ma prière est vivante. Je développe ma relation avec lui. Je grandis. Je suis moins émotionnel. Je suis de plus en plus dans l'esprit. Je deviens un fils, je deviens une fille. Voilà le programme pour nous. Et quand on est comme ça, on sera solide dans les derniers temps. Parce que le Seigneur, vous savez, on n'a rien vu encore, hein, ce n'est que le début. Mais le Seigneur a dit, j'ébranlerai non seulement la terre, mais les cieux aussi. Et tout ce qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu va s'écrouler. Dans nos vies, il ne faut pas se faire d'illusions, tout ce qui dans nos vies n'est pas fondé sur la parole de Dieu, sur l'Évangile, le Seigneur même va permettre que ce soit secoué. Le Seigneur secoue dans le naturel, il secoue dans l'esprit, il secoue au ciel, il secoue sur la terre. Il va exposer tout ce qui n'est pas de lui. Et même dans le naturel, regardez à Marseille, des immeubles, hein, vous dormez dans votre immeuble et puis tout s'écroule, sans préavis. Regardez tous ceux qui sont emportés par une coulée de boue, par une inondation, par un accident, comme j'ai vu dans les îles, là, enfin des choses terribles. Mais celui qui est fondé sur la parole de Dieu demeure éternellement. Et nous avons besoin de nous enraciner de plus en plus. Enraciner, ça parle de racines. Et le Seigneur, il travaille jusqu'aux racines, là. Lui, il ne s'occupe pas de... Vous savez, vos faiblesses, c'est rien du tout pour lui. Vos petites bonnes actions, là, comme une perle en plastique qu'on enfile sur un collier, ça ne l'impressionne pas du tout. Mais il travaille dans les racines, là où il y a encore de l'amertume, où il y a encore des mauvais souvenirs, où il y a encore la sœur qui m'a dit ça il y a 10 ans, là, je n'arrive pas à digérer, où il y a cette situation, je ne comprends pas pourquoi j'ai vécu ça, je ne comprends pas pourquoi il est comme ça. Vous savez, les racines, là. Et le Seigneur n'aura de cesse de traiter ça parce qu'il sait que c'est dangereux pour nous. Quand il y a de l'infection au fond d'une racine dentaire, là, vous savez, on ne voit rien, nous, mais le dentiste, avec la radio, il voit. Il dit, oh, il y a une petite pointe d'infection. Le Seigneur voit cette pointe d'infection là dans notre cœur. Il sait que c'est dangereux, qu'un jour, ça va provoquer quelque chose de dangereux. Et il veut traiter. C'est pour ça que ça fait mal. Mes frères et sœurs, pour devenir des fils et des filles, il faut souffrir. Donc ne rechignez pas à souffrir. Ne rechignez pas à obéir. Ne rechignez pas à payer le prix. Et vous deviendrez des fils de Dieu. Vous vous rendez compte, fils de Dieu, portant son nom, portant sa gloire. Adam portait la gloire de Dieu sur son visage, mais nous, on est beaucoup plus qu'Adam. Tiens, on va lire, vous allez voir pourquoi. 1 Corinthiens 15, 45. Nous y voilà justement. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire nous, est devenu un esprit vivifiant. Vous voyez la promotion un peu, vous voyez le progrès? Donc Adam, il avait la gloire de Dieu sur son visage, il était immortel, il était resplendissant de la gloire de Dieu, mais il était simplement une âme vivante, c'est-à-dire qu'il recevait la vie que Dieu lui donnait, il jouissait de la vie, mais il n'avait pas le pouvoir de transmettre la vie, il n'avait pas le pouvoir de donner la vie. Alors que nous, de par le Saint-Esprit qui vit en nous, de par Christ qui se forme en nous tous les jours, nous avons cette habilité maintenant de donner la vie. Vous allez dire, ah bon, mais comment on fait ça? En mourant, tout simplement. C'est comme ça que Jésus a fait. Il nous a donné la vie quand il est mort et ressuscité. Et vous aussi, mes frères et sœurs, qui devenez des fils et des filles dans la maison, vous pouvez maintenant transmettre la vie dans le corps de Christ chaque fois que vous mourrez, chaque fois que vous renoncez à vous, que vous vous chargez de votre croix et que vous suivez Jésus. Vous savez, c'est grand de comprendre ça. Paul disait, quand la mort agit en moi, la vie agit en vous. Mais sachez que vous, c'est pareil, vous avez ce pouvoir aussi de transmettre la vie de l'esprit dans le corps de Christ quand simplement vous mourrez. Vous ne voyez pas, vous voyez simplement la mort, vous voyez ce que vous avalez, ce que vous supportez, mais à l'heure même où vous êtes éprouvé comme ça, avec le bon cœur, la bonne attitude de quelqu'un qui veut souffrir pour son Dieu, qui veut payer le prix qu'il faut,
mais vous transmettez la vie dans le corps de Christ. Vous avez cette habilité de transmettre la vie, de donner la vie. Et quand vous êtes en train de demeurer sur la croix, si vous parlez à quelqu'un pour l'encourager, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui va être transmis, c'est la vie de Christ. Vous avez le pouvoir de transmettre l'exhortation, l'encouragement, la réconciliation. Vous voyez un peu la promotion ? Adam n'avait pas cette habileté-là. Il ne savait pas grand-chose, il était innocent, il n'avait pas de jugement, il ne pouvait ni juger dans l'esprit, ni faire quoi que ce soit, et dès qu'il a été tenté, il a chuté. Alors que nous, quand on aura accompli pleinement le plan de rédemption de l'humanité, que ce plan aura été pleinement accompli, moi je peux vous dire, on aura un statut qui sera enviable. Hein ? Donc, nous sommes un esprit vivifiant aujourd'hui. Donc, il faut réaliser ça, mes frères et sœurs, parce que dans le quotidien, on a les yeux rivés sur nos problèmes et on ne voit que ça. Mais prenez du recul un petit peu, ne serait-ce qu'une heure ce matin, prenez du recul pour voir un peu ce que vous êtes dans l'esprit, ce que vous êtes appelé à devenir. Et aujourd'hui, on transmet la vie, mais regardez jusqu'où ça va. Regardez Pierre qui a ressuscité des morts. Paul, dont juste un mouchoir qui avait été dans sa poche, on le mettait sur un malade, le malade était guéri. Regardez Élisée, on a jeté un soldat mort dans sa tombe un jour, le soldat est ressuscité. Oui, cette force de vie-là qui est en nous, c'est ça une âme vivifiante, et c'est ça qu'est un fils. Le Seigneur est en train de préparer ça va être glorieux, vous savez, ça va être vraiment glorieux. Quand le Seigneur va élever son Église, que ça va briller, que le monde va voir, je peux vous dire, ça va être glorieux. Donc je vous dis ça pour vous encourager. Dans votre quotidien, là où c'est dur, là où vous souffrez, sachez qu'il y a quelque chose de glorieux qui se prépare et que le Seigneur vous donne une part dedans. C'est pour ça que ce matin on disait réjouissez-vous. Vraiment, ça vaut la peine de se réjouir. En espérance, parce que on n'a pas la totalité de la vie de l'esprit encore, on ne serait pas capable de la gérer. Vous savez, quand un roi est destiné à devenir roi, et on a vu ça dans l'histoire de France, peut-être le roi à un moment à 6 ans, 10 ans, c'est évident qu'il ne va pas régner à cet âge-là, il est trop jeune. On lui donne un régent, et on lui donne un tuteur pour exercer l'autorité en attendant qu'il grandisse. Nous c'est pareil, le Seigneur nous a donné un acompte, il nous a donné les arts de l'esprit, mais bien sûr il ne va pas nous laisser pour l'instant faire des choses qu'on n'est pas encore capable de gérer, parce que tant qu'il y a encore un peu de chair dans nous, tant que la préparation de Dieu n'est pas encore terminée, imaginez un peu la catastrophe si le Seigneur nous confiait tout son pouvoir, la plénitude des pouvoirs de l'Esprit, mais on ferait une catastrophe avec ça. On prendrait la gloire pour nous. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé autrefois. Quand l'Esprit de Dieu était relâché dans une grande mesure au milieu des hommes, des croyants, des chrétiens, il n'y en a pas beaucoup qui soient sortis de là en bon état. Hein. La plupart ont sombré dans l'orgueil, la plupart sont tombés. Et c'est là que le Seigneur a fermé le robinet pour nous dire, écoutez, maintenant, on arrête tout ça et on va travailler le fond là. On va préparer une coupe qui soit pure, qui soit propre. Ça va faire mal, ça va secouer. Mais quand la coupe va être pure et propre là, l'Esprit de Dieu va revenir, les miracles vont revenir. Et le Seigneur va nous utiliser d'une manière glorieuse, non seulement dans ce siècle à présent, mais dans le siècle à venir. Parce que pour moi, c'est clair, je ne sais pas si c'est clair pour vous, pour moi, c'est clair que ce que je vis aujourd'hui, ce n'est qu'une petite préparation de ce que je vivrai dans le siècle à venir. Hein. Mon espérance, elle est là, elle déboule dans la vie éternelle, où on nous dit que le plus grand deviendra un millier, où il y a des promesses extraordinaires, ça va développer d'une façon qu'on ne peut pas imaginer. Donc prenez courage aujourd'hui, appliquez-vous à obéir, à devenir un fils, à payer le prix qu'il faut. Et vous allez voir, parce qu'un fils, le serviteur dans la maison, il n'a pas d'héritage lui. Hein, quand le père décède, il n'y a aucun héritage pour lui, absolument aucun. Mais le fils, lui, il a un héritage, non? Quand le père décède. Notre père à nous, il est décédé, il est ressuscité, et il y a un héritage pour nous aussi. Un héritage de gloire, un héritage de vie, il y a un héritage merveilleux. Et vous avez envie de passer à côté de cet héritage-là? Imaginez la situation dans le naturel. Vous savez que votre père est décédé, qu'il y a un héritage énorme qui est là. Vous allez tout faire pour le toucher, cet héritage-là, non? L'héritage de Christ, mes frères et sœurs, appliquons-nous à ne pas le rater. Parce qu'il y a des promesses merveilleuses. Allez lire les promesses qui sont là pour nous.
les promesses de l'Ancien Testament, c'était rien à côté. Un pays où coule le lait, le miel, un pays riche où il y avait des fruits, où il y avait des vergers, où il y avait un pays merveilleux, mais c'était rien du tout ça. Alors que ce qu'il a pour nous, imaginez un peu ce qu'il a pour nous, allez lire les promesses, on ne va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui, ça vaut la peine de souffrir, ça vaut la peine de persévérer. Ah, je vous garantis, ça vaut la peine. Donc voilà un peu la promotion entre le premier Adam et le second. Jean 5, verset 26. Jésus qui parle là. Et qui dit, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Vous voyez, Jésus, le Fils, il avait la vie en lui-même. Il avait le pouvoir de la transmettre. Et d'ailleurs, dans Jean 20, au verset 22, on voit que Jésus, à un moment donné, est ressuscité. Il apparaît à ses disciples qui se cachaient et il souffle sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ça, c'est un acte aussi important que le moment où l'Éternel a soufflé sur l'homme qu'il avait sorti de la terre pour lui insuffler le souffle de vie. Ça, c'était la première création. Mais Jésus qui souffle sur ses disciples pour leur communiquer le Saint-Esprit, c'est la deuxième création. Il est en train de donner vie, de nous donner vie de par sa mort et sa résurrection. Et nous devenons une race nouvelle, un peuple nouveau, une création complètement nouvelle, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Des fils de Dieu sur la terre, séparés du monde, quoiqu'encore dans le monde. Et vous allez voir que Jésus, alors on va dire, bah oui, ça c'est Jésus, mais vous allez voir que Jésus était destiné à devenir le premier d'une longue lignée de frères. Et il n'a pas honte de les appeler frères, c'est-à-dire nous. C'est passionnant quand on voit tout ça. Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Vous voyez un peu la promotion encore, là, devenir frère de Jésus. Jésus avait des frères dans le naturel, mais ce n'était pas grand-chose, ça. C'était finalement, c'était dans le naturel. Mais nous, le Seigneur veut nous appeler frères, sœurs. Et vous imaginez un peu ce que c'est que de devenir comme un frère de Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire, hein. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. On continue. Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. C'est pourquoi, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Nous avons le même Père, Jésus et nous avons le même Père, qui est Dieu le Père, donc nous sommes frères. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi. » Et la parole nous dit aussi que nous sommes appelés non seulement à vivre avec Christ pour la vie éternelle, mais à régner avec Christ. Régner. C'est autre chose d'avoir juste un strapontin dans le royaume de Dieu, d'être sauvé comme à travers du feu, mais c'est tout à fait autre chose de régner avec Christ. Et Paul dit, mais ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Savez-vous pas que vous jugerez les nations? C'est un appel extraordinaire, hein? Et ça, c'est uniquement le Seigneur qui fait ça. Nous ne sommes rien, il n'y a absolument rien de bon en nous. Nous devons vivre dans l'humilité, que toutes ces révélations-là ne nous gonflent pas d'orgueil surtout, mais qu'au contraire, tous les jours, on continue à voir notre misère, à voir combien nous avons besoin de lui, parce que de même que Jésus ne pouvait rien faire sans son Père, nous aussi, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit, sans sa direction, sans son approbation, son assentiment, le discernement qu'il nous donne. Et c'est pour ça que je vous encourage à obéir, à vous soumettre au Saint-Esprit et à réaliser que vous ne pouvez rien faire qui construise le royaume de Dieu sans le Seigneur. Je ne peux rien faire qui va construire dans le royaume de Dieu sans le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens font des œuvres mortes.
Et ils seront déçus parce qu'un jour, ils verront que ça n'a rien construit. Vous savez, dans beaucoup d'églises, on veut un petit rôle. Vous connaissez ce genre de mouvement un peu là? On veut un petit rôle, on veut une fonction, et on veut pouvoir dire, ben voilà, moi je suis responsable des enfants, responsable de la chorale, responsable de ça. Et avec ça, on a une fierté, on a un orgueil, on a presque une arrogance. Et les critères pour distribuer ces rôles-là, ce sont des critères purement naturels. Lui, il est médecin, il est avocat. Allez, on va te nommer ancien. Tu vas faire un petit peu l'école biblique, on va te nommer ancien. Toi, tu as un don, tu chantes bien. Allez, tu vas être responsable de la chorale. Mais c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup d'églises. Je ne peux rien faire sans le Seigneur. Si le Seigneur ne me brise pas d'abord, s'il ne m'humilie pas d'abord, s'il ne me flanque pas par terre pour être brisé, humilié, contrarié, pour voir ma misère, eh ben, je ne pourrai rien faire que je puisse lui apporter. Rien. Et les œuvres que nous sommes appelés à faire, ce sont des œuvres vivantes. Et la première des œuvres, hommes, frères, que ferons-nous? Ben, croyez déjà, repentez-vous déjà. Et ça, c'est la marche dans la repentance, la marche dans l'humilité, la marche dans l'obéissance. C'est la première des œuvres de Dieu. Et après, le Seigneur lui-même, dans cet état de brisement, emmènera des œuvres vivantes. Et là où vos œuvres seront les plus vivantes, c'est quand vous êtes en train de souffrir, humilié, brisé, tout va de travers. Vous avez une petite parole de vie, paf, ça atteint la cible. Vous priez pour un malade, le malade est guéri. Vous serez étonné, hein? Mais par contre, nos œuvres mortes, là, quand on est bien, on a bien mangé, on est bien, on a bien dormi, on est reposé, ça n'ira pas bien loin, ça ne va pas construire grand-chose. Il faut qu'il y ait dans tout ce que nous sommes un parfum de brisement, un parfum de mort, un parfum de la croix. Le Seigneur, dans l'Ancien Testament, prenait plaisir à voir la graisse des béliers qui brûlait. Ça dégageait une odeur qui devait être pestilentielle en passant, hein. Mais aujourd'hui, le parfum que le Seigneur attend de nous, c'est quand la chair brûle, quand notre chair se consume sur l'autel, et qu'on est humilié, qu'on est brisé, quand notre chair brûle sur l'autel, ça dégage une odeur que le Seigneur aime, et là, il prend plaisir à notre cœur. C'est ça le Fils aussi. Le Fils a été humilié pour un temps au-dessous même des anges. Et ensuite, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Hein? Donc aujourd'hui, notre part, c'est la part d'humilité, de se laisser abaisser, de se laisser humilier, de prendre notre chemin. Mais quand on fait ça, on sait qu'il y a une gloire qui nous attend. La gloire de Dieu, pas la gloire des hommes. Hein? Ne courez pas après la gloire des hommes, ça ne sert à rien. Donc, premier d'une longue lignée de frères, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Vous voyez ? Il n'a pas dit d'expliquer aux païens l'évangile, d'expliquer le cœur de Dieu, mais de révéler en moi son Fils, de révéler en moi d'abord son Fils. Révélation. Et c'est la première des choses qu'il a reçues de Dieu, c'est cette révélation du Fils en lui. Et ensuite, il a pu le transmettre. C'est ça aussi qui est pour nous, mes frères et sœurs. Cette révélation du Fils de Dieu en nous pour que nous devenions semblables à l'image de son Fils. Et il dit, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Donc il est en train de dire que la révélation qu'il a eue, il l'a reçue directement de Dieu. Il n'est pas allé consulter les hommes pour en savoir plus sur le plan de Dieu, même pas Pierre, même pas Barnabas, mais il a tout reçu de Dieu et il a commencé à prêcher l'évangile avec ça. Romains 8, verset 19. On fait un peu de lecture ce matin, mais c'est tellement bon de s'imprégner de la parole de Dieu, vous savez. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Révélation des fils de Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes en préparation. Tout ce travail de préparation est en train de se faire. Mais nous savons que notre vie est cachée en Christ, c'est pas vrai? Notre vie est cachée en Dieu et elle sera révélée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Donc ce que nous sommes vraiment n'a pas encore été dévoilé. C'est en préparation dans le secret. Mais bientôt, quand Jésus va apparaître, nous serons vus comme nous sommes vraiment, avec un corps transformé, un corps glorifié, plus de chair,
nous serons vus comme nous sommes vraiment, c'est-à-dire des fils de Dieu. Ouais, mais voyez un peu, moi je crois qu'il y a de quoi sauter de joie, non? Il y a de quoi vraiment se réjouir. Donc on voit qu'il explique que la création tout entière a été soumise à la déchéance. Et c'est vrai que quand Adam a chuté, c'est pas lui seulement, mais il a entraîné tout le monde animal, tout le monde végétal, toute la création, toute la nature, tout le monde a chuté. Et l'injustice règne aujourd'hui, même dans tout ce monde naturel que nous avons entraîné dans la chute avec nous. Mais la parole nous dit que le monde entier, la création tout entière soupire, elle attend ça avec impatience, qu'enfin les fils de Dieu soient révélés, parce que la nature aussi va être rédimée, restaurée ce jour-là, pour être comme elle était au début. Il y a des prophéties magnifiques dans Ésaïe, où on nous dit que le bébé dormira à côté du serpent, que l'ours dormira à côté... Enfin, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. On pourra caresser un lion, on pourra jouer avec un tigre, le bébé même pourra dormir dans la caverne d'un basilic. Enfin, c'est une vie, mais ça vaut la peine de souffrir, mes frères et sœurs, pour ça. Ça vaut la peine de chercher. Vous vous rendez compte un peu où on va? Et au verset 23... Nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Attendez ce jour-là, mes frères et sœurs. Payez le prix qu'il faut. On continue. Romains 8, verset 23, oui d'accord. Jean 8, verset 28 pour finir. Jean 8, verset 28, c'est là que Jésus dit « Je ne peux rien faire par moi-même ». Jésus leur dit donc « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire que quand vous l'aurez cloué sur la croix, de même que Moïse a élevé le serpent brûlant autrefois, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et vous connaîtrez que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Vous voyez ? Le cœur du Fils, il fait toujours ce que le Père trouve agréable. Il ne fait rien d'autre que ce que le Père lui montre. Il ne dit rien d'autre que ce que la parole de son Père déclare. Il est précis pour dire ce que le Père dit, pour faire ce que le Père fait. Et il sait clairement qu'il ne peut rien faire de par lui-même. Et moyennant quoi, le Père le relâche avec toute la puissance de l'Esprit Saint pour accomplir des choses extraordinaires. Ben, voilà ce que nous sommes appelés à devenir, mes frères et sœurs. Frères de Jésus, sœurs de Jésus, fils de Dieu, filles dans la maison de Dieu. Et ça donne tout de suite la différence avec une petite vie religieuse qu'il faut vraiment bannir de notre vie. Qu'est-ce que c'est que le contraire d'un fils? Un bon frère. Un bon frère. Ah, ça, c'est un bon frère. Tout le temps disponible, souriant, gentil. La gentillesse n'est pas un fruit de l'Évangile. La serviabilité n'est pas... Moi, je connais un frère, enfin un homme, qui autrefois, on a fait un bout de chemin ensemble. Il n'y avait pas plus gentil que lui, toujours gentil, pas plus serviable que lui. Je me souviens de l'avoir accompagné pour faire de la plomberie dans l'appartement d'une sœur autrefois. Serviable, dévoué, gentil. Ben, il a quitté l'église, hein. Il avait pris son baptême, il n'est plus dans l'église. Un bon frère, bonne sœur. Donc, vous savez, le bon caractère et le mauvais caractère, c'est comme le pile et le face, comme l'envers et l'endroit de la nature humaine. C'est toujours la nature humaine, ça ne sert de rien. La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Un bon frère, voilà ce qu'on ne doit pas être. Une bonne sœur, enfin, pas une bonne sœur, hein, une bonne sœur, voilà ce qu'on ne doit pas être. On n'est pas destiné à ça. Ça, c'est la religion, c'est le caractère humain. C'est, vous savez, ce petit collier en plastique, là, on enfile 2 ou 3 perles tous les jours, des perles en plastique. Mais on ne pourra pas venir avec un petit collier en plastique devant le Seigneur. Lui, il veut des perles de l'esprit, des vraies, vous savez, des vraies perles. Vous savez, quand on dit ça, ce frère-là, c'est une perle dans le royaume. Mais vous savez ce qui est à l'origine d'une perle? Une blessure.
un corps étranger qui s'infiltre, un petit grain de sable qui s'infiltre dans la coquille de l'huître, qui blesse l'huître, et pour se protéger, elle sécrète une nacre pour entourer ce corps étranger qui la gêne, et ça devient une perle. C'est extraordinaire comme mécanisme. Vous voyez comme la nature même nous parle. Donc si vous voulez devenir une perle, sachez que vous allez souffrir. Il y a comme un corps étranger qui vient, qui vous gêne, qui vous fait mal. Et maintenant, vous sécrétez une nacre, c'est cette vie de l'esprit, ce cœur que vous avez pour vous protéger de la bonne façon, et vous allez devenir une perle dans le royaume. Pas un petit collier de perles en plastique, mais une perle pour le royaume. Donc, on ne veut pas de bons frères, on ne veut pas de bonnes sœurs, on ne veut pas des œuvres mortes, on ne veut pas une petite vie religieuse, parce que l'esclave ne demeure pas dans la maison. Et celui qui est esclave, celui qui est esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais c'est le fils qui demeure dans la maison. Seulement les fils ont l'assurance de pouvoir terminer la course. Mais celui qui est religieux, qui enfile des petites perles tous les jours, qui se dit « moi c'est bon, je suis chrétien, dans une bonne église, je sers le Seigneur », mais tu sers le Seigneur à ta façon, tu fais exactement ce que tu veux, tu mènes ta vie, oui tu viens à l'église, mais tu mènes ta vie comme tu veux, personne ne sait ce que tu fais, personne ne sait où tu es, tu viens jamais partager ton cœur, on ne peut pas te reprendre parce que alors là c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, on ne peut rien te dire, tu n'es pas un fils, tu es un esclave. Tu es un fils, comment on appelle ça, un fils illégitime, parce qu'il y a des fils illégitimes aussi. Encore une autre catégorie que la parole, certaines traductions traduisent par bâtard même. C'est-à-dire, vous voyez, le fils de la promesse héritera, mais le fils de la femme esclave n'héritera pas. Ça, c'est encore un autre débat. Donc, vous voyez tout ce qu'on ne doit pas être, hein, c'est un petit peu plus clair, et vous voyez ce que nous devons être. Donc le fils, il a une relation étroite avec son père. Son père sait ce qu'il y a dans son cœur. Mais toi, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans ton cœur. On ne te connaît pas. Tu es là, tu as un beau sourire, mais on ne te connaît pas. On ne sait pas qui tu es. Aucune relation de cœur. Aucune bonjour, ça va, que Dieu te bénisse, et puis c'est tout. Tu n'es pas un fils pour le moment. Oui, le Seigneur t'a sauvé. Oui, il t'a emmené là pour faire un travail dans ton cœur. Mais apprends, viens dans la relation. Donc relation. Et puis à partir de cette relation d'amour, cette relation de cœur, pas l'obéissance d'un soldat, d'un mercenaire ou d'un esclave, mais l'obéissance éclairée d'un fils qui aime son père. Là, vous voyez, donc on a la relation, le cœur, l'obéissance, la compréhension des plans qui sont dans le cœur de Dieu. On sait de par l'Évangile ce qu'il attend de nous. Et dans une liberté bien comprise, moi le matin quand je me réveille, je suis libre de faire plusieurs bonnes choses. Non ? On est libre de faire plusieurs bonnes choses. Tiens, si j'allais faire ça. Tiens, si j'allais visiter un tel. Et on choisit. On est libre. Il y a une liberté aussi dans le cœur d'un enfant de Dieu. Alors qu'un enfant illégitime, il est esclave des principes de l'Ancien Testament. Il va se nourrir dans les lois de l'Ancien Testament avec ses prescriptions, ses ordonnances. Il faut que les femmes soient voilées. Il faut que je ne sais pas quoi encore. Mais qui dit il faut? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit en toi? Hein, voilà, l'Ancien Testament dit ça, d'accord, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui? C'est ça qu'il faut écouter. Ben, enlève ton voile, le Saint-Esprit t'a jamais dit de mettre un voile. Hein, bon, c'est juste un petit exemple, mais il y a tellement d'autres exemples où on va voir notre légalisme encore. Il y a beaucoup de choses que nous sommes et que nous faisons parce qu'on est légaliste, on a des principes dans notre cœur qui viennent de l'éducation, qui viennent de je ne sais pas où, mais qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Et c'est merveilleux de voir comment le Seigneur nous emmène dans une situation où, j'ai vu ça encore récemment, où on était décidé à agir, croyant bien faire, et puis le Seigneur conduit les choses complètement autrement et nous emmène à manifester un cœur de grâce, un cœur plein d'amour. Et dans la grâce, il y a une puissance. Alors que dans la condamnation, il n'y en a pas. Regardez comment Jésus a abordé cette femme qui avait péché. Et nous aussi, on peut libérer quelqu'un autour de nous avec un cœur de grâce. Et au lieu de venir lui faire des reproches, ça peut être notre enfant, ça peut être n'importe qui, de lui montrer qu'on l'aime. Et dire, on ne fait aucun reproche. Et il va être beaucoup plus travaillé par notre attitude et par notre amour inconditionnel que si on vient avec notre morale. Vous savez, cette morale là, qui est fatigante, qui est saoulante. Si on vient avec ça, on va décourager les gens. Mais un cœur de grâce, ça va libérer les gens. Et c'est comme ça qu'on va être une aide pour nos frères et sœurs. On a confiance les uns pour les autres, non? Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin
et lui dire j'ai confiance dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu pour toi. Hein? Donc celui qui est à côté de vous, ce matin, il est en chantier comme toi, il a des imperfections de la loi, mais c'est le Seigneur qui va nous changer. Hein? Et il va faire de nous quoi? Bon, c'est bon, on a compris. Alors on va se lever et reconnaître humblement qu'il y a du boulot encore.